Salut, salut la famille. Bon après-midi, bonsoir. La nuit est en train de tomber ici là. Vous savez qu'il y a eu tremblement de terre, donc voilà, je me porte bien. Voilà. De mon côté, ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Ah, les Africains. Ah. Et que nous, on oublie très vite les Africains. Subitement, les Libanais ne sont plus racistes, quoi. Les Libanais, maintenant, aiment les Africains jusqu'à... Ah oui. À cause du scénario de la nounou. Ah oui. Ah, l'homme africain. Ah. On connaît le tromper. On connaît tromper les Africains. Ah, une fois, hop, on est tombé. Ah. Ah, mais quand même, c'est bien quand même. J'ai aimé la vidéo de la nounou là. Ou bien c'est Rosie, ou bien c'est quoi, ou bien c'est quoi. C'est pas mal. C'est bien. Maintenant, vous allez voir alors que ça va encore appeler les gens. Non, ça va appeler les gens. Les Africains vont encore aller s'inonder là-bas au Liban. La magie seulement. On ne parlait plus du Liban. Avec la vidéo là, vous ne connaissez pas seulement. Vous ne connaissez pas. Ah oui. Vous ne connaissez pas ce que la vidéo là va faire. Voilà comme ça la promotion du Liban. Peut-être c'est sa vie qui va changer. Mais est-ce que toi alors tu vas t'en sortir? Voilà. C'est pour dire que dans la vie... Ah ouais. C'est pour dire dans la vie... Non, le message qui va passer n'est pas ce que vous attendez. Désolé. Le message que je vais transmettre là n'est pas ce que vous attendez. Ah oui. C'est pour vous dire dans la vie, les racistes, les tribalistes, les xénophobes n'ont pas place. N'ont pas place. Vous voyez un peu, non? Pendant que les autres pleurent. Oh, c'est dur. On m'a fait ceci au Liban. On m'a fait cela. Mais voilà une qui trouve son compte. Oui, c'est clair. Voilà une qui trouve son compte. Non, c'est pour dire ceci. Faites attention. Même si c'est un cas exceptionnel. Même si c'est un cas exceptionnel. Voilà une qui a trouvé son compte chez les autres. Au Liban. Un pays qu'on a souvent vu toutes les atrocités contre les afro-descendants, les Africains, tout ça, qui sont là-bas, qui vont travailler comme nous. Ah oui. Donc c'est pour dire que quoi, les racistes en réalité n'ont pas de place. Donc voilà moi un Libanais. Ça veut dire que parmi les millions de Libanais, il y a ceux qui sont bien. Il y a ceux qui sont bien. Ce que je voulais vous dire au départ, je donne l'air que je suis comme si je ne suis pas content. Mais après, je vais te dire bien que partout il y a les biens, partout il y a les mauvais dans la vie. Je vous ai expliqué l'histoire de mon jeune Tchadien qui habitait à la maison qui travaillait. Il est venu chez moi comme un gardien. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai découvert l'homme quand il venait souvent à la maison. Il cause avec mon fils. Mon fils me dit que mais papa, c'est comme si le type là, il a fréquenté. Hein. Parce qu'il connaît certaines choses de la première, tout et tout. Voilà. C'est comme ça j'ai commencé à faire. Un jour, il vient vers moi, il dit à mon fils qu'il a eu le BPC. Mon fils demande que mais comment tu connais telle chose de la première? Il dit que non, je suis un génie. C'est comme ça par la suite. On causait un jour, il a compris que mais le monsieur s'il a peut faire quelque chose pour moi. Il me dit patron, il veut fréquenter, je veux fréquenter. Et qu'en réalité, je ne suis pas un Camerounais, je suis Tchadien. J'ai pris sur moi de l'envoyer à l'école jusqu'à ce qu'il se comporte mal. Mais est-ce que vous savez que moi au Tchad, j'ai failli mourir? Moi au Tchad, j'ai failli mourir au Tchad. J'ai failli mourir au Tchad. On a failli me tuer au Tchad. Donc c'est pas parce que un Tchadien dans un commissariat a voulu ma mort que moi je dois détester les Tchadiens. Donc c'est pour dire qu'il faut être fort. Les racistes, les tribalistes n'ont pas de place dans ce monde. Que cette vidéo
vous fait comprendre que non, ce n'est pas tous les Libanais qui sont mauvais. Refuse cela. Refuse d'aller quelque part. Ne refuse pas d'aller quelque part parce que là-bas, on déteste les Noirs. Qui t'a dit ça? Et il y a des gens qui vont quelque part, ils se comportent mal. Mais oui, ça dépend comment tu te comportes. Si tu es quelque part, bats-toi à t'intégrer. Parfois tu quittes du Cameroun, tu connais même bien parler anglais. Parfois tu pars d'un pays où on parle français. Tu arrives là-bas, la manière que tu prononces le mot, les gens ne t'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que tu prononces comme eux. Donc il faut apprendre à s'intégrer. On va seulement voir ce qui est derrière. Mais comment cette nounou a fait à ce que les enfants commencent à l'aimer tellement? Donc ça veut dire, elle est une experte. On a des gens au Cameroun qui travaillent dans les restaurants, dans les snacks. La manière que tu viens, on te reçoit, ça ne t'encourage pas à revenir. C'est parce que nous sommes au Cameroun. Et il y a des nounous qui se comportent mal. Il y a des nounous qui te font que tu as envie de pleurer. Tu vois une nounou, elle vient chez toi, tu lui donnes de l'amour. Les chaussures de ta femme, tu donnes. Les habits, tu donnes. Tu lui fais le shopping. Tu le considères comme ta fille. Mais un matin, après 8 mois, elle décide de partir. Elle s'en fout de ce que tu as fait pour elle. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Non, 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 non. La majorité des nounous parfois ne se comportent pas bien. Ne parlons pas seulement parce que c'est les Libanais. C'est parce que c'est les Libanais. Regardez, imaginez, regardez ce jeune petit là. Le petit Tchadien. Notre jeune petit frère. Je prends sur moi de payer la scolarité à quelqu'un. De près de 800 000 francs CFA. Il ne fait même pas 3 mois chez moi. Je tourne mon dos. Il m'envoie la lettre de démission. Quelqu'un qui travaille déjà, est-ce qu'il va encore fréquenter? Quelqu'un qui fréquente déjà, est-ce qu'il va encore travailler? Est-ce que quand tu l'envoies à l'école, c'était pour qu'il travaille encore? Imaginez que je suis dans mon pays au Cameroun. Je peux me laisser aller. Je peux me laisser aller. Et il ne doit rien me faire. Je suis dans mon pays. Je prends les petits. C'est des petits exemples. C'est des petits exemples seulement. C'est des petits exemples. Après tout, quand tu es un étranger, il faut respecter ce que le national, les nationaux te font. Je ne suis pas sûr que si toi, tu vas au Tchad, tu fais ça, on va te permettre cela. Je ne suis pas sûr que si tu vas au Tchad, tu te comportes de la sorte, on va te faire cadeau. Tu vas lire. Il dit que tu vas lire. Donc c'est pour dire que quoi? Les racistes n'ont pas de place. Il ne faut pas se laisser emporter. Voilà quelqu'un qui est venu chez moi. Je dis que quelqu'un est venu chez moi pour travailler. Je me vois en train de lui donner les chaussures, les habits. En moins de 6 mois. Je lui paye l'école. Il me dit qu'il part. C'est ici que j'ai parlé. La lettre est là. Il m'a envoyé ça par mon téléphone. Quelqu'un qui avait un studio. Je lui ai donné un studio. J'ai mis la télé, j'ai tout mis dedans. Pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un qui cherche la grâce. J'ai toujours dit dans la vie, on provoque sa chance. On provoque sa chance. Mais qu'est-ce qu'il a fait par de suite? Il se lève un matin, il ne cherche pas à connaître que le grand est parti. Vraiment, il faut que je veille bien sur sa famille. En attendant qu'il rentre un jour, peut-être il sera reconnaissant avec moi. Déjà, je suis reconnaissant avec toi. Donc, il ne cherche pas à savoir où est le bien que tu lui as même fait. C'est ça le problème. Il ne se lève pas. Imaginez que moi aussi, je l'organise avec l'immigration de mon pays. On le porte, on tape dans la voiture. On le jette à la frontière. Que va te chercher là-bas? Que va te chercher? Donc, c'est pour dire que quoi? Faites attention. Quand vous partez chez les autres, j'ai fait une vidéo l'autre jour. Comment se comporter à l'étranger sans avoir des problèmes? Tu peux t'en sortir chez les autres sans avoir des problèmes. Mais oui. J'ai été difficilement victime de racisme. Hein. Mais oui, j'ai été difficilement victime de racisme, de mauvais traitements à l'étranger. Parce que je me conforme. J'observe les gestes. Mais voici en Indonésie. Les Indonésiens ne crient pas trop. C'est le peuple calme. C'est les gens qui ne crient pas. Ils ne veulent pas les bruits. Donc ne fais pas les bruits à côté d'eux.
On a les voisins là qui crient toujours. On a les voisins là qui crient toujours. Quand ils te voient, toi, un Africain, ils te posent toujours la question. You from? Ils appellent le nom des voisins là. Après avec le temps, ils te découvrent qu'ils se rendent compte que non, toi, tu n'es pas le voisin là. Pourquoi pas? Tu ne cries pas trop. Ils te disent que les gens là crient beaucoup. Même les agents d'immigration connaissent dans le comportement. Ils connaissent les Camerounais, ils connaissent les Nadja. C'est comme ça, ils les connaissent. Ils connaissent ce qu'ils font. Même les activités. Ils connaissent tout. Malgré qu'ils ont pris le pouvoir ici, faites attention. La musique a pris le monde entier. Je dis bien que la musique Nadja a pris le monde entier. Hein. C'est partout, ici là. Tu entres dans tous les malls. C'est eux qui chantent. Ils ont pris le pouvoir. Pour cela, je les respecte, mon frère. Non, non, je les respecte. Mais ça ne veut pas dire que non, eux, ils leur font confiance. Tu entres partout ici, c'est les Barema, c'est tous ces artistes-là, les artistes Nadja que vous connaissez là. C'est eux qui font mal ici là. Dans tous les malls. Même dans tous les celebrity fitness. Tous les malls que vous pouvez imaginer là. Non, c'est eux. Donc c'est pour dire que quoi? Cette jeune nounou là, aujourd'hui elle fait le buzz. Mais oui, parce qu'elle s'est bien comportée. Mais il y a les nounous qui viennent chez toi. Il y a les nounous qui viennent chez toi. Les enfants ne l'aiment pas. Comment tu habites dans une maison 1 an? Les enfants de la maison ne t'aiment pas. Ça veut dire que tu les traites mal. Ça veut tout simplement dire, tu les traites mal. Mais mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Et puis sachons que ce qu'elle a fait là, ça montre que vraiment c'est une fille qui se comporte bien. Voilà, elle a amour. Elle n'a que de l'amour à donner. Voilà pourquoi on le lui donne aussi de l'amour. Qui a fait la vidéo là? C'était qui prenait la vidéo? C'est qui est sûr, peut-être c'est un Libanais. Si tu ne te comportes même pas bien là, on ne veut même pas un souvenir de toi. On ne veut pas un souvenir de toi. Voilà un petit frère qui vient fréquenter au Cameroun. Il tombe sur un bon Camerounais comme moi. Je l'envoie à l'école. Au lieu déjà de me garder comme son frère. Mais dans sa tête, non. Je ne suis pas son frère. C'est dangereux. C'est dangereux de ne pas considérer un être humain qui te fait du bien comme son frère. Tu dois me considérer comme ton frère. Et de ce quoi je suis un Africain. Je veux de ton bien. J'ai décidé, moi, de t'envoyer à l'école. Dans mon pays. Est-ce que tu es venu chez moi pour aller à l'école? Tu es venu chez moi pour fréquenter. Mais j'ai décidé de t'envoyer à l'école. Donc, c'est comme ça la vie. Ça veut dire que cette nounou-là ne reçoit que ce qu'elle a donné à cette famille. Oui, cette nounou. Ne vous trompez pas. Donc, ça veut dire que quoi? Je serai bientôt là. Ce sera une destination encore bien convoitée comme à l'époque dans le temps. Parce que ces derniers moments-là, on ne parlait plus bien du Liban. On ne sait pas si c'est un film. On ne sait pas si c'est la réalité. Mais je pense que c'est une réalité. Mais faites attention, mes chers frères et sœurs. Ça veut dire qu'elle a donné beaucoup. Elle a donné de l'amour. Elle a donné de l'amour. Parce que je connais... J'ai déjà eu au moins combien de bonnes? Moi, à mon jeune âge ici là. À mon âge ici là. Je suis déjà vieux, mais quelqu'un m'a dit que je suis encore jeune. À mon âge, il a connu combien de bonnes? On a connu des bonnes qui arrivent, tu les laves, tu les fais tout. Tu trouves même les amis là-bas que non, c'est une bonne fille. Non, mon mari arrive, hein, il va faire le concours de la police. Wow, on dit que le gars c'est un petit bandit, ma petite soeur. C'est un bandit. C'est un bandit. Wow, demain matin, elle est enceinte, après on la jette. Elle est enceinte, on la jette. Mais oui. Une nounou doit aussi apprendre à considérer son patron comme son frère, comme son père. Mais oui. Hein? Ou bien c'est Rosalina, ou bien c'est Rosine. Oh, je les célèbre, vous acclamez. Mais c'est ce qu'elle a apporté. Elle s'est fait aimer par les enfants de son patron. Combien de nounous traitent bien les enfants de leur patron? Il y a des nounous, tu laisses à la maison, ils passent le temps à mesurer les chaussures de la femme. Elle passe le temps à porter les habits de madame à la maison. Elle croit que la maison l'appartient. Et vous voyez, un peu ces comportements bizarres. Comportement bizarre. Donc c'est pour dire que vous qui allez actuellement là, c'est que ce sera une destination tellement convoitée.
Mais de grâce, avant d'envoyer vos enfants, vos frères, vos soeurs, que aller travailler, devenez aussi comme Rosine, la nounou kenyane là, qui travaille au Liban là. Sachez que c'est la soumission. C'est la soumission. Les nounous, ça ne vaut pas la peine. Au Cameroun là, tu donnes tout. Une nounou vient chez toi. Tu lui donnes une chambre. Tu lui donnes tout. Tu vois la fille. Elle est bizarre. Tu dis que non quand même. Je ne vais pas marcher avec quelqu'un en route. Elle est différente de moi. Alors qu'elle garde mes enfants. Tu l'amènes, tu lui fais le shopping. 6 mois après. 6 mois après. Ça lui donne la folie. Elle commence à organiser des voyages. Ah, patron, tel est mort. Je vais aller au deuil. Mon oncle est mort. Celui-ci est mort. Mais attendez, mais c'est quoi, non? C'est quoi? Donc, si tu étais fonctionnaire, c'est que chaque temps tu laisses ton travail pour aller au deuil. Hein? Si tu étais fonctionnaire, c'est que tu laisses ton travail pour aller au deuil, mon frère, ma soeur. Ouais. Je suis sûr que ce sera une destination convoitée. Mais faites attention. Ouais, subitement, ils ne sont plus racistes. Ouais, ils ne sont plus racistes. On a tout oublié. Donc c'est pour vous dire alors que c'est pas tous les Libanais qui sont racistes. C'est pas tous les Libanais qui sont racistes. Parfois, ça dépend. Parfois, ça dépend. C'est les pays où tu arrives là-bas. Tu essaies de gnorcer avec le père de la maison. Si la mère connaît, on va te taper. On va te taper. Mais oui. Donc il y a les coins que quand tu es parti, il faut qu'on te dise que tu vas fermer tes fesses là-bas. Tu vas fermer tes fesses. Voilà. Tu ne pars pas là-bas pour chercher l'homme de quelqu'un. Voilà. Tu dois être forte. Et il faut aussi sécuriser ceux que vous envoyez là-bas. Ne dites pas seulement aux gens, venez, je vais vous envoyer au Liban. Sans garantie, sans rien. Sans avance sur salaire. Ce n'est pas normal, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Donc on sait que ce sera une destination bien convoitée ces temps-ci là. Mais ça va faire chaud. Enfin, ça va encore recommencer. Et avant d'envoyer les gens là-bas, n'envoyez plus les têtus. Voilà. Ah, il faut laisser ça, dis donc. Il faut laisser. La vie, ce n'est pas ça. Quand tu vas quelque part, il faut t'adapter. Ce n'est pas les muscles. On connaît le Camerounais. Si moi, je me plains des nounous du Cameroun, combien de fois tu as le comportement de nos nounous là au Liban? Le salon n'est pas ton salon. C'est pour le père de la maison. Il faut regarder. Quand tu t'assois, comment on te regarde? Est-ce qu'on veut que tu restes là-bas? Eh oui, tu peux aller dans une maison. Le père de la maison lui m'enlève la babouche quand il veut entrer dans son salon. Toi, tu viens, tu n'es pas son partenaire d'affaires, tu n'es rien. C'est toi qui viens commander chez lui. Mais c'est toi qui piétine son moquette avec ta chaussure. Tu veux qu'on te reçoit comment prochainement? Quand tu vas dans une maison qui n'est pas chez toi, mon ami, tu n'es pas chez toi. Voilà pourquoi on te dit, welcome. On te dit, fais comme chez toi, mais ce n'est pas le chez toi. Ce n'est pas le chez toi, mon frère. Le chez toi, c'est là où on te dit rien. Tu fais ce que tu veux. Et quand on te dit, entrez, you are welcome. Fais comme chez toi, assieds-toi. Capte la manière de faire. Adapte-toi. Ce que les gens aiment, ce que les gens aiment. Voilà les Indonésiens. 100 ans, je suis ici, là. Non, j'esquive. Ils n'aiment pas le désordre. D'abord, ils te voient l'homme noir. Ils ne sont pas habitués à nous, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils ne sont pas habitués à nous. Tu sors de la voiture, tu es là, un costaud, gars, il te regarde d'abord. Et il te regarde, il wonder. Il ne veut pas l'amitié avec toi. Il ne veut pas l'amitié avec toi. Il est dans son coin. Mais on voit les gens qui passent dans les appartements ici, ou bien même là-bas en bain. Les gens qui ne veulent pas qu'on tu lui dis bonjour. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens que seulement le bonjour de chaque jour, ils ne répondent pas. Un matin, t'appelles la police. Pourquoi tu le salues? Trouvez les justices. Tu salues quelqu'un qui ne te salue jamais. Tu continues à saluer quelqu'un qui ne te répond jamais. Mon frère, ça veut dire que ta salutation là, ça l'énerve. Et on connaît, là-bas, il y a des gens malades. Il y a des personnes malades. Voilà. Il y a des gens de nature comme ça, ils sont malades. Ils sont dans le coin. Les amis, c'est les chiens. Tu viens ici là, tu penses que c'est tout le monde qui veut l'amitié. Non, mon frère, c'est un monde à part. Le monde moderne, c'est le monde à part. Tu wonders que mais partout quand je voyage là, regarde bien, tu pars dans les pays modernes là, les pays développés, les gens souffrent les mêmes maladies là-bas. Ils ne veulent pas la salutation. Ah oui, tu ne veux pas la salutation. Tu vois une belle fille assise là,
Tu dis que vraiment, je vais saluer la fille là. Après, tu pars. Tu la salues 2 jours, 3 jours. Elle te regarde seulement. Elle est là avec son chien. Tu wanda. Un matin, tu veux voir. C'est la police. C'est le nien qui vient te toquer. Hey, hello, mister. There's a problem? Why? Okay, you always greet the neighbor. What happened? What happened? Voilà comme ça les problèmes que tu as commencé. Voilà que tu es maintenant identifié. Parce qu'elle est là partie faire sa main levée. Qui est un gars là qui me salue chaque temps? Un noir. Un noir. Voilà tes problèmes qui commencent. Tu vois qui vient d'arriver, tu es là blacklisté dans ton appartement. Et à cause de toi, on risque de ne plus prendre les noirs dans l'appartement là. Donc c'est pour dire que quand tu veux sortir dans une maison, ou bien quand tu habites dans une maison, comporte-toi bien pour les générations futures. Pour ceux-là qui vont venir habiter après toi. C'est comme ça que moi je vis. On connaît les Africains qui habitent quelque part, ils fuient avec 6 mois de loyer. Comment tu fuis avec 6 mois de loyer? Alors que tu as même l'argent. Tu gardes la route des autres. Tu gardes la route des autres. Tu fais à ce que prochainement, on ne doit plus accepter les Africains dans l'appartement là. Parce que dans la tête, c'est que Kulu sem sem. All is sem. All is the same. Kulu sama sama. Tu as fait comment? À cause de toi. Donc c'est pour dire qu'il faut bien se conformer les gars. Il faut bien se comporter. Parlons vrai. Non, nous ne sommes pas facilement au Cameroun. Voilà pourquoi parfois quand tu vois les gars qui sont dans les pays. Attendez, imaginez, vous-même là, dis-moi. Tu es sûr d'être posé devant ce genre de situation là. Le petit m'a appelé, me dit, patron, je n'ai pas su ce que j'avais fait. Il est parti voir ses grands frères tchadiens qui sont au Cameroun, qui fréquentent au Cameroun. Il dit que, mais attendez, voilà un homme qui a payé l'argent que tes parents étaient censés payer. Il décide de payer. Mais, attendez, c'est en contrepartie. Mais tu te lèves un matin, tu dis que tu pars. Comment? Mais tu me fous. Au départ, quand il a dit, je n'ai pas ressenti, je n'ai rien ressenti. Mais c'est quand j'avais gardé, l'enfant habite chez toi, c'est normal. Je gardais son bac. Il avait demandé qu'on garde son bac. Je veux voir le gars insiste trop sur son bac. Je lui ai dit que, mais mon ami, il dit, il faut qu'on ait un document. Attendez. Monsieur, je pense que ce que tu as fait là, tu ne connais même pas ce que tu as fait. Ok, mais tu avais te montrer alors. Tu vas aller prendre ton bar là au commissariat. Je lui ai dit que tu vas aller prendre ton bar là au commissariat. Ou bien à l'immigration. Parce que je crois que peut-être... Je vois que peut-être là, tu ne sais pas ce que tu as fait là. Parce que peut-être je montre que je suis calme. Mais regardez-moi les gens comme ça là. Je paye ton école plus d'un demi-million de francs CFA. Tu te lèves un matin, tu dis que tu pars. Et au lieu de partir tranquillement, me flatter même, voilà que tu sais pas ce que tu as fait. Ok, laisse. Tu vas aller prendre ton bar à l'immigration. Il est parti appeler ses frères. Maintenant, je lui ai mis à tête, je lui ai parlé. Il lui a dit, tu sais ce que moi je peux faire? En tant que Camerounais dans mon pays. Voilà ce que moi je peux te faire. Parce que je suis un Camerounais de l'étranger. Je suis un Camerounais de l'étranger. Donc je sais bien ce que je peux te faire. Donc c'est pour dire, parfois il y a des personnes. Parfois il y a des personnes qui se comportent mal. Sans connaître même le geste en réalité qu'ils ont fait. Ils oublient que c'est la souffrance des gens. Donc imaginez que c'est un arabe. Imaginez que c'est un arabe. Imaginez que c'est un arabe. Donc c'est pour dire que donc, on ne voit pas souvent des choses, les images. Oui, on n'a pas le droit de ôter la vie à quelqu'un. On n'a pas le droit de taper quelqu'un. Mais il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont chez eux, qui ne sont pas chez eux. Mais oui, il y a des personnes qui se comportent comme si elles ne sont pas chez elles. Mais oui, je vous jure. Il y a des personnes qui sont chez vous. Hein. Non, ils vous mettent mal à l'aise. Mal à l'aise. Tellement hautain, arrogant, qu'ils ne se posent même pas les questions que... Et les gens, les personnes là, c'est quand le pire les arrive. C'est quand le pire les arrive. J'ai connu un ami ici là. Il a connu une fille. Et après ça, ils ont eu les problèmes. La fille ne voulait plus de lui. Je lui ai dit, gars, tu es parti au pays, tu es revenu. La fille ne veut plus de toi. La manière que la fille là m'a parlé, fais attention, ce n'est pas les filles, les bordées là, de la rue là.
Elle appartient à la classe moyenne ici, elle travaille bien, elle a son petit argent. Elle est dans les bas 2000 $ par mois. Elle m'a appelé pour me dire que voilà, donc il ne faut plus que tu l'appelles. Méfie-toi. Le gars dit que non, il est comme mon frère, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous, mon frère. Les gens avancés, quand ils te disent que c'est bon, c'est bon. Terminé parce que tu t'es mal comporté. Elle croit en toi, ça veut dire qu'elle ne veut plus souffrir 2 fois. Il faut l'éviter. Oh. Évite-le. Oh. Le gars continue à appeler, non. Elle a bloqué, le gars continue. Mon frère, c'est l'immigration qui l'a arrêté, non. Ouais, oh. Toi, le quoi là? Est-ce que ça blague? Il ne faut pas dire. C'est du harcèlement. Et tu appelles quelqu'un, tu forces quelqu'un qui te dit qu'on ne veut plus, on ne vit plus ensemble. Tu n'es pas dans ton pays, mon frère. Tu n'es pas dans ton pays. Voilà. Voilà. Ah non, c'est pas tout le modèle, mon frère. Ce n'est pas tout le modèle. Ce n'est pas tout le... Non, c'est pas tout le modèle, gars. Ce n'est pas tout le modèle. Ça peut être que... Attendez, le modèle comment? Les enfants ne mentent pas, les gars. Il faut arrêter ça. Les enfants ne mentent pas. Les enfants ne mentent pas. Les enfants, c'est les anges. Si c'était un truc fabriqué, les enfants là aiment bien la nounouse là. Ça veut dire qu'elle a dompté cette famille. C'est comme ça la vie. Attendez, moi j'ai fait la Libye, non? Est-ce que j'ai souffert en Libye? Moi j'ai fait la Libye. Moi j'ai fait la Libye, je n'ai pas souffert en Libye. Hein? C'est un vieux père qui a complété mon argent pour que je parte de la Libye. Mais oui, c'est un vieux père. C'est un vieux père qui a complété mon argent. Moi je partais chez lui quand il n'était pas là, je mange. Sa maman, sa femme prépare, je mange. Mais oui, elle prépare, je mange. J'entrais même du côté des femmes. J'étais comme le frère de la maison. Ça dépend. Les gens ne savent pas bien se comporter. Je louais là-bas, je partais là-bas. C'est comme ça que j'accompagne le père quand il va puiser son eau. J'entre dans son pick-up. Terminé, il a commencé à garer devant notre Nganda, notre maison, notre polo. Il gare, il me porte, il me dit que Issa. Parce que mon nom était Issa là-bas. Oui. Issa Mohamed. Alors, Issa Mohamed. C'est comme ça que il me porte, il demande là-bas que, alors que c'était une maison interdite. Les Okachos ne voulaient pas sentir un noir là-bas dans la maison là. Mais je suis venu, il était différent. La vie c'est ça les gars. Donne une autre image de toi. Sois utile dans la vie. La vérité sort que dans la bouche des enfants. Ce n'est pas un montage. Comment tu vas monter un enfant à aller embrasser une noire? Attendez, une noire. Attends, vous connaissez comment les gens sont d'abord? On a mis notre peau là, c'est compliqué. Hein? Le racisme, on forme l'enfant dès l'enfance. On forme un être humain dès l'enfance à détester la couleur là. Donc ça veut dire que le Libanais là est différent. Mais oui, le Libanais là est différent. Il y a les maisons où tu travailles, tu es la bonne noire. Mon ami, tu as certaines tâches, hein? D'autres non. On refuse que toi tu le fasses. Donc voilà un Libanais qui n'est pas dans le racisme. Et c'est comme ça, c'est pour m'adresser comme ça aux tribalistes. Que pendant que tu fais le tribalisme là, tu penses que tu vis de ça, mais c'est ton neveu qui va te répondre. J'ai vu une vidéo, un citoyen ukrainien et russe. Son père, il était diplomate russe à l'époque. Sa mère est ukrainienne. Il dit qu'il a dit aux Occidentaux depuis que les Américains, l'Ukraine ne peut jamais gagner la guerre là. Il les a dit la vérité. Il a fait sa part d'analyse depuis les années. Il a dit que si c'est un combat Ukraine-Russie, jamais de la vie. Et que l'ennemi qui est fort, c'est les États-Unis qui est derrière. Et puis, la politique américaine, ce n'est pas de regarder les petits nyama pays là. Ils regardent la force qui est derrière, qui sont les Américains. Donc, que Poutine fait ces choses en regardant les Américains, est-ce qu'on regarde les plus faibles? On ne regarde pas les faibles, les gars. On regarde que les forts. Donc, et puis il disait la vérité. Donc c'est pour dire, voilà quelqu'un qui est neutre. Donc lui, il est russe et il est ukrainien. Donc c'est pour dire, vous les tribalistes là, les racistes là, qui appelaient à l'assassinat, au meurtre de certaines tribus, tout et tout, on ne sait pour quelle raison. Vous êtes des perdants. Parce que c'est ton neveu qui va te répondre un jour. C'est clair. C'est ton neveu qui va te répondre. C'est un signe qu'il faut prendre avec beaucoup de considération. Ce qui est en train de se passer là-bas au Liban actuellement. Et voilà une fille
Qui a de l'amour. Qui a de l'amour. Ah oui, il faut avoir de l'amour, les frères. Il faut faire bien tout ce que tu veux faire dans la vie. Fais bien. Voilà, fais bien. Et les gens ont des problèmes de faire bien dans la vie. Les gens ont toujours des problèmes. Là, tu vas arriver là où je parle aujourd'hui. Parce que là... Faut que j'arrive vite là. Sinon, la place là, va fermer. Donc mes chers frères et sœurs, arrêtons de faire le mal en croyant que non, le mal va payer. Non, le mal va te payer pour un temps, mais pas pour tout le temps. Et tu rendras compte. Voilà. Tu rendras compte. Et tu vas te rendre compte que tu es le grand perdant dans ce que tu es en train de faire. Donc subitement, voilà une fille, une Africaine. Chacun peut être héros à son niveau. Voilà une Africaine qui a fait la promotion du Liban une fois de plus. Et les images sont en train de parcourir le monde entier. Ah oui. J'ai vu ça ici dans une chaîne de télé. C'est ça qui a attiré mon attention. J'ai vu ça ici là, dans les chaînes de télévision indonésiennes, Al Jazeera. Al Jazeera, j'ai vu ça ici. C'est en train de partir loin. Ouais, c'est en train de partir. Donc c'est pour dire quoi, dans la vie, on connaît. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Mais fais l'effort de donner le meilleur de toi-même. Voilà. Fais l'effort de donner le meilleur de toi-même. Quand tu donnes le meilleur de toi-même, tu tires la chance de ton côté. Ouais. C'est clair. Et quand tu es à l'étranger, les personnes à convoiter, ce n'est pas tes frères comme toi. Ce n'est pas tes frères africains. Non, non, non. Ce n'est pas tes frères africains. C'est les nationaux. C'est le Libanais où tu te trouves là qui va t'aider à changer ta vie. Comporte-toi bien. Oui. Comporte-toi bien. Tu peux changer la mentalité de faire. Et c'est parce qu'on ne forme pas aussi nos petites soeurs. Et c'est dangereux. Hein? Moi, je vous dis ça là, toujours. Comme je dis parfois là, prendre les risques de prendre un être humain envoyé ailleurs. C'est pas facile. Une autre culture. Vous croyez qu'on se lève un matin, on prend un diplomate, on envoie dans un autre pays, sans qu'ils ne connaissent la culture du pays là? Non les gars, non. Non. Désolé, c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Avant d'envoyer même un diplomate dans un pays, on le forme. Il écoute certaines paroles. On lui dit comment ça se passe là-bas. Là-bas, la bière, on ne boit pas. Là-bas, c'est la charia islamique. Là-bas, ils ne blaguent pas. Et il y a un diplomate ici, français. Les gars qui ont les barbes là, avec les coups pantalons là, c'est quelque chose de rare. Il était avec une femme indonésienne qui a mis le voile. Le gars a embrassé la femme. Oh mon fou. Est-ce qu'on lui a dit ça? Il y a un qui a vu sortir là. Ouais, alors qu'ici là, il n'y a pas la charia ici. Hein. Il n'y a pas la charia ici là. On a fait la fête du blanc là. On lui a fait la fête. C'est comme ça. Il faut t'adapter, gars. Maintenant, les provinces ici là, parce qu'ici ils ont les provinces. Les provinces ici, on appelle ça Aceh. La province des gens, des musulmans là, vrais là. Avec les coups pantalons là. Voilà. Les sunnites là. Voilà. Ils ont les provinces. Ici, on appelle ça Aceh. Tu parles là, tu blagues, on ne doit pas te dire. Et c'est les bonnes personnes. C'est les bonnes personnes. Donc, nous, on doit s'adapter. Nous, on va aller chez les autres, faire comme si on était chez nous. Tu n'es pas chez toi, gars. Voilà. Et la femme là, elle est en train de faire quelque chose que j'ai compris depuis. Dompter les êtres là où tu vas. Il faut les dompter. C'est-à-dire que sois le meilleur de toi-même. Pour qu'on t'aime vraiment. Comme j'ai la vidéo que j'ai fait l'autre jour. Tu ne peux pas aller chez les gens. Tu boudes plus que les enfants de la maison. Mais oui, tu peux aller chez les gens. Tu boudes plus que les enfants de la maison. Qui va t'accepter ça? Tu es un enfant adoptif. Tu es plus capricieux que les enfants de ton oncle. Parce que quoi? C'est toi qui boudes. Tu es un étranger, tu boudes. Même la bénédiction vient du fait que tu aimes les enfants du terroir. Tu vas réussir. J'ai connu des gens qui ont habité chez les autres. Ils ne se fâchaient jamais. Oui, oui, oui. Fais tes choses, il a là lui fait. Fais comme ça, il a là lui fait. Oh. Pendant ce temps, le temps passe 10 ans plus tard. C'est lui qui réussit. Les enfants de la maison échouent. Tous les enfants de la maison échouent. Oui, c'est comme ça. Tu peux aller quelque part, c'est toi qui es là, ton corps pèse. Tu es à l'étranger, tu es pour un temps. Un jour, tu vas partir. Put in your mind like that. One day, you have to go.
Ici, c'est pas chez toi. Et ils connaissent que tu vas partir. Ça veut dire que, fais à ce que eux là, le jour où tu pars, ils pleurent. Mais tu dois partir. Tu vas partir. Mais oui, fais, oui. Marque ton temps. Travaille pour que demain, on sache qu'on dise que, non, il y avait un noir ici là. Non, c'était un meilleur noir. Toutes les maisons où j'ai habité, je repars tout là-bas. Oui, je repars. Toutes les maisons où j'ai habité, je pars là-bas. Les gars, hey, you come back? Yeah. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Voilà. Faut pas partir, ne fais pas les choses que tu vas partir, tu ne reviens pas. Non. Laisse qu'on te traite mal. Sois seulement vigilant que le pire ne t'arrive pas. Esquive. Si tu habites quelque part et tu sens que non, on te malmène là-bas, on te manque le respect là-bas, non. Fuis avec ta tête. Fuis avec ta tête. Sois malin. Sois malin. Mais ne sois pas bête. Ne sois pas bête, mon frère. Sois pas bête. Sois malin. Bon, beaucoup de nous, bon, les gens ne veulent pas comprendre cela. Les gens sont toujours là dans l'émotion. Ah, dis donc la liberté d'expression ou non, mon frère. Non. Est-ce qu'au Cameroun c'est comme ça là? Alors qu'au Cameroun, il est incapable de parler à son chef de bloc. Le chef de bloc a giflé sa mère. Il est incapable de dire que, mais comment tu peux gifler ma mère quand je suis là? Tu vois un costaud gars, mais c'est dehors qui monte ses muscles. Au Cameroun, il est incapable de reprocher un policier qui est en train de gronder son père. Ah oui, ton père que tu n'as qu'un seul père. Ta mère que tu n'as qu'une seule mère. Mais un inconnu outrepasse ses lois. Mon ami, tu meurs là-bas. C'est bien que tu meurs. Attendez. Parce que tu es un homme en tenue, tu fais des choses devant moi. Tu fais des choses sur ma main et te laisse. Non, mon ami, tu vas mourir vieux. Tu peux tenter ça avec les autres peuples. Alors, tu peux tenter ça avec d'autres peuples. Nous, on est là chaque temps, toujours en train de montrer la force ailleurs. Que non, je suis. Tu es musclé, et puis quoi alors? Et puis quoi? Alors quand on gifle ta mère, tu es incapable de réagir. Tu es incapable de verser ton sang. Ta mère pleure. Dis que maman, laisse comme ça. Dieu va les récompenser. Mon frère, va avec ta malchance. Tu vois un costaud gars. Dieu va les récompenser. Va avec ta malchance. Mon gars, tu te déchaînes. Tu te déchaînes. Le peuple africain, peuple peureux, surtout les Camerounais. On gifle ta mère, tu regardes. Ton oncle peut gifler ta mère. Il gifle sa soeur. Méfie-toi. On se met souvent des faux problèmes. Quelqu'un a des problèmes avec sa soeur, mon frère. Laisse que peut-être il va intenter la vie de ta soeur. Regarde seulement. C'est sa soeur. C'est sa soeur. Il y a des problèmes de famille partout. Les gens se gâtent. Oui, il y a des problèmes de famille. La soeur de ta mère peut vouloir discuter discuter avec ta mère. C'est sa soeur. Mon ami, avant d'être ta mère, c'est d'abord la soeur de quelqu'un aussi. Ils ont leurs problèmes. Voilà. Souvent, ils bagarrent même. Voilà. Souvent, ils bagarrent. On va te dire que la soeur de ta mère que tu vois là, elle a toujours bagarré avec ta mère depuis. C'est sa soeur. Hein? C'est sa soeur. Voilà. Le frère de ton père, c'est d'abord son frère. Donc, évite que quand il y a des problèmes, tu peux entrer dedans, tu parles comme ça à qui? À mon père. Mon frère, c'est son frère. C'est son frère. Tu me fous dans ta tête. Quand tu parles à son frère, tu parles quoi là? Aïe. Non. Je suis bête. Donc, je vais monter un jour mes enfants. Que va faire comme ça? Va faire ceci, cela à votre oncle. Ça a commencé comment? Je suis fou. Je suis un client. Mon ami, ton frère est comme le père. Ton frère est comme le père de ton enfant. Voilà. Ta soeur est comme la mère de ton enfant. Donc avant de le pousser, qui peut faire certaines choses, il faut bien réfléchir. Il y a la malédiction. Voilà. Il y a la malédiction, méfiez-vous. Donc, soyez utile dans la vie. Vous voyez la petite fille Kenyan là, elle est utile. Elle est utile. Et puis ça n'arrive que trop aux francophones. Hein. Nous les francophones, partout, on sème la terreur, on sème la merde. On veut tous se faire voir pour rien, alors qu'on n'est rien. Voilà. Si un Kenyan crie, on va dire que mais toi c'est même qui? Tu es même quoi dans l'histoire? Ah bon, hein, le Kenyan. C'est vous qui avez un monsieur au pouvoir depuis 41 ans. Il vous a même dépassé à son âge là. Il vous a dépassé. Vous pouvez parler fort. Au Kenya, on renvoie les élections. Tu viens, tu fais tes 2 mandats. Il faut que tu gagnes. Tu pars. C'est comme ça. Voilà les grands peuples. Voilà. Donc ça veut dire qu'on les a éduqués.
Alors, ils sont éduqués. Tu vas venir parler fort. Que moi, ici, un homme, tu n'es rien. Tu ne peux pas toi-même te défendre chez toi, tu n'es rien. Voilà. La force d'un homme, le courage d'un homme, la liberté d'un homme commence d'abord chez lui. Si tu n'imposes pas ta liberté chez toi, si tu n'es pas courageux chez toi, ce n'est pas chez les autres que tu seras courageux. C'est le faux courage, laisse ça. Tu es un faux courageux. Tu ne peux pas protéger ta mère. Tu ne peux pas défendre tes parents contre un inconnu. Ce n'est pas dehors que tu vas te défendre. Ce n'est pas dehors que tu vas te défendre. Voilà. Parce que vouloir même parfois se défendre dehors, là, ça s'appelait la malchance. Parce qu'il y a des choses que tu veux faire dans le pays des gens. On te mbanga, non? On te mbanga. Est-ce qu'on te prie? On te mbanga. On te mbanga. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit de venir t'imposer chez les autres. Tu vas t'imposer chez les autres comment? Les gens ont fait les lois, tu veux t'imposer. On te dit de passer à gauche, tu veux passer à droite. Tu vas amener ton désordre là chez les autres. Non, non, fais attention. On te dit que si on ne boit pas, toi tu veux boire. C'est un pays arabe. Tu portes la bière, tu mets dans le taxi. C'est toi qui cries. Hein? C'est toi qui cries sur le taximène. Ils changent de direction avec toi. Tu dis que oh, ils sont racistes. Quel raciste? Tu cries sur un taximène dans un pays où on ne boit pas. Tu es malade. Tu es malade. Va dans les prisons. Tu vas voir les citoyens qui sont en prison. 5 ans de prison. 10 ans de prison. Ils refusent l'alcool. C'est à cause de l'alcool que votre pays est sous-développé comme ça là. C'est à cause de l'alcool. On vous a laissé dans l'alcool. Une jeunesse dans l'alcool. Il y a un concept qu'on a créé au parcours Vita là-bas. Il y a un concept qu'on a créé au parcours Vita. Là-bas, si tu vas boire la bière, tu achètes qu'un casier. Alors parcours Vita. Il ne sait pas si c'est fini. Il ne sait pas si c'est fini. Il ne sait pas qui a donné l'autorisation à ces derniers là. Il dit que là-bas, tu veux voir, si tu veux boire la bière, tu achètes qu'un casier. Vous voyez tous les petits enfants de Bounamou Sadi là-bas. Les enfants de Makepe, leurs pommes, coton, ils sont là-bas. Tous les week-ends. Ça commence le vendredi. Ça commence le vendredi. On parle même quoi là? Mais oui, c'est bien sûr, ça n'a pas empêché que tu... Si chacun pouvait connaître son avenir, c'est pas parce qu'on t'a refusé un plat de nourriture quelque part que tu vas échouer. Au contraire, il te donne la chance. C'est pas à cause d'un plat de nourriture que tu vas bouder les gens. Je suis désolé, il faut te lâcher. Il faut te lâcher. Parfois les gens ont tort, mais tu leur donnes raison. Parce que tu n'as pas pensé grand. Parfois les gens ont tort, mais tu leur donnes raison. Parce que tu n'as pas pensé grand. Tu profites des petits détails. Fais attention. La grandeur là, c'est de penser grand. C'est de dire non à certains détails de la vie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fâchés contre leur oncle à cause d'un plat de nourriture. Non, sa femme me menaçait. Oh, sa femme faisait comme ça. Il avait une mauvaise femme. Il était... Non, dès ça, tu as réussi mon frère. Dieu t'a récompensé en te faisant réussir dans la vie. Ou bien tu voulais qu'on te donne à manger, tu échoues comme ces enfants. Petit chien. Petit chien. Mon ami, quand tu es étranger, tu viens chez moi, je te gâte, je te mets à l'aise. Tu comprends? Quand tu es étranger, je te mets à l'aise. Tu sais pourquoi? Je ne veux pas la malédiction, je prends la chance. Je prends la chance. Non, jamais. Je ne maltraite jamais un étranger qui habite chez moi. Si je trouve derrière ma porte que tu habites chez moi. Non, jamais, gars. Je ne veux pas ce que je t'ai fait là, que ça arrive à mon enfant, mon frère. Non. Alors, because ton man dit man. Non, je ne suis pas un client. Je ne veux pas ce que je te fasse là. Que ça arrive à mon enfant. Parce que je connais tous ces pays ici-bas. Donne-le la nourriture, il mange. Donne-le la nourriture. Voilà, donne-le la nourriture. C'est comme ça que moi je fais. Ça finit, on va acheter. Ouais, Dieu va aider, non? Tu vois encore l'autre. Compte la viande. Ça a commencé comment? Mon corps est plein de viande. Je suis en train de me battre. Il faut comment pour maigrir? Tu vas voir un homme là, il compte la nourriture, il compte la viande. Il est là, il est la chair. La viande est pleine partout sur lui. Mais c'est lui qui est là toujours. Il respire. Il ne peut pas manger tout ça. Lui-même, on étouffe ses enfants. Non. Jamais de la vie. Il ne peut pas te menacer. Il te fait du bien. Dieu va protéger mes enfants dehors. C'est comme ça. Ah oui.
C'est les règles de la nature. C'est le karma. Le karma, c'est l'énergie. Positif, négatif. C'est comme ça. Voilà. Quand tu es négatif avec les gens, tu recevras le karma négatif. Voilà. Quand tu es positif avec les gens, automatiquement, tu seras récompensé positivement. C'est les règles de la nature. Nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes Dieu. Dieu passe par nous pour faire du bien à l'autre. Ça veut dire que toi, tu as rendu service à une personne. La personne te déçoit, tu te maîtrises. Ne leur rends pas le mal, Sois fort, sois résistant. Ça va passer, attends, tu vas voir ce qui va t'arriver. Surprise, tu vas voir. Tu vas voir. Et connais qui sera récompensé. Lui là qui a abusé là, il ne sera rien. Il a dit à mon petit Tchadien là que fais attention, il a encore temps pour toi. Tu peux souvent venir à la maison, tu salues ta famille. Là, le conseil te donne. Mais comme je suis fâché, tu es dangereux. Et je lui ai dit, il faut négocier, prie beaucoup. Il faut jeûner. Et vous allez voir, ces gens, il est que c'est la Bible. Vous voyez, il n'y a rien dans ça. Tu es là toujours dans la Bible. Tu écoutes les chansons religieuses. Les chansons religieuses. Et tout ça, c'est un sudiste. Et que, ouais, comme les sudistes sont persécutés au Tchad, là, ouais, ok, je te prends. C'est ça ma philosophie. J'aide quelqu'un parce que non, il est du Tchad et il est du Sud. Avec ce qui se passe au Tchad là, avec les sudistes là, vraiment on connaît. Mais toi tu le prends, tu lui fais du bien, mais il se comporte comme si on ramassait. Tu sais, c'est ça la vie. Voilà pourquoi parfois tu donnes quelque chose à quelqu'un. Il ne connaît pas la valeur de cela. Il ne connaît pas la valeur. Voilà pourquoi il jette ça facilement. Et c'est nous-mêmes qui parfois qui créons nos problèmes. Oui, on crée nos problèmes. Quelqu'un arrive chez toi pour travailler, gardien. Il travaille 3 mois seulement. Et tu le payes. Un matin, il te dit qu'il veut fréquenter. Tu portes l'argent, tu vas payer. Mais attendez, c'est normal qu'on dise que même que tu es un sorcier. Parce que pour lui, c'est tellement facile. C'est tellement facile ce que tu es en train de faire là. Mais oui, c'est tellement facile. Oui, j'ai le temps de direct, bien sûr. J'ai le temps de direct parce que je suis seul dehors. Pourquoi vous ne comprenez pas ça, Eric Ngonga? Pourquoi tu dis que j'ai le temps de direct? Au lieu de venir entrer dans le direct, continuer, tu es toi en train de monter tes dents. C'est pas normal. Faut être grand. Faut prendre de la hauteur parfois. Hein? On a parlé de quelque chose d'important. Maintenant, tu as le temps pour les directs. Je fais le temps pour le direct parce que c'est toi qui penses que j'ai le temps. Je fais 2 directs. Le matin quand je sors et le soir quand je rentre. Il est quelle heure déjà? Tu penses qu'il est quelle heure? Ils sont là à 19 h. C'est parce que tu penses que c'est le temps qui diffère. C'est le temps qui est différent. C'est tout. J'ai tout le temps de faire ce que je veux. C'est le temps qui diffère, c'est tout. Et c'est normal parce qu'ici, il n'y a pas les enfants. Il n'y a pas les enfants. Ici, je m'occupe de moi. Je gère à distance. Voilà pourquoi on dit qu'un vrai père doit être là. Une vraie mère doit être là. Les histoires que le père à distance est là, non. Non. Tu n'es pas le père. Le père, c'est celui qui est là. Le père, c'est celui qui assume. Qui reçoit les coups de poing aussi. Qui reçoit les caprices des enfants. Mais oui, quand tu aides, on pense que c'est facile, les gars. Alors que c'est pas facile, c'est la souffrance. Et dans tout ça, je voyage. Et tout est arrivé en septembre. Hein. Et fais attention. Parfois, il faut même laisser certaines personnes. Voilà un monsieur qu'il a fallu que je lui convainc. C'est-à-dire, je le convainc que non. Mais voilà les atouts. Comment? Comment il faut rester au Cameroun? Le Cameroun a des avantages. Avec la situation qui prévaut là-bas, je pense qu'ici, là, c'est bien. Et tu es avec ton grand frère qui est moi. Je te protège. Il n'y a pas un problème. Il ne te dérange pas. Et oui, il te protège. Mais hélas, c'est très facile. Au départ, même, il a dit qu'il voulait fréquenter. Il a dit qu'il veut l'aider. Mais un matin, me voilà en Banga. Le gars m'appelle patron. J'ai réfléchi. Hein. Je pense que voilà. En fait, je pense depuis que lui, je pense qu'il voulait aller habiter avec ses frères. Et là, il va habiter. En fait, les gens n'aiment pas le bien dans la vie. Hein. Les gens n'aiment pas le bien, franchement. Les gens n'aiment pas le bien. Et que tu cherches à donner à quelqu'un un endroit où il faut. Un peu le genre quand tu travailles la Méditerranée, tu arrives en Beng là-bas comme ça, on te donne une chambre. Tu vois ça comme la magie, tu commences à avoir peur. Tu sors d'un pays, tu es étranger, tu arrives quelque part. Dieu te fait grâce, tu tombes sur un vrai Camerounais qui te donne un studio qui habite dedans. L'eau, la lumière, un jour, tu manges gratuitement. Mais il prend ça autrement.
tellement facile. Il oublie que tu peux mettre ça en location. Ça te donne au moins tes 80 000, 100 000 par mois. Mais comme tu fais ça facilement, lui pense que tu es trop riche. Il oublie que tu souffres. Il oublie que non, c'est parce que Dieu t'a fait grâce aussi dans le pays des autres. Mais oui. Il oublie ça, que Dieu t'a fait grâce. Et que tu fais ça parce que tu vis chez les autres. Mais il ne comprend pas. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il ne faut pas faire du bien à quelqu'un contre son gré. Non, c'est vrai, il ne faut pas faire du bien contre quelqu'un. C'est parce que par la suite, après, il m'a convaincu que non, il veut fréquenter. Et quand tu le vois, il est brave. Hein? Fais attention, il a un baxé. Hein? Vous savez, non, il a un baxé. Il a un baxé. Avec il est brave. Mais hélas, 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 hélas. Donc c'est vrai, quand tu comprends dans la vie, il y a les gens qu'on te donne, on lui donne le plat de nourriture. Bien là, il préfère lui manger qu'au sol. Ah oui, c'est vrai, non. Même pas ça, les gens ne comprennent pas la vie en fait. Les gens oublient que plus tu es meilleur et tu es dans un bon cadre, tu deviens plus meilleur. C'est clair. Les Francingans étaient forts, non? Voilà. Les Francingans étaient forts, non? Ils sont allés là où il y a les atouts. Ils sont allés là où il y a le matériel de travail. Ils sont devenus encore plus forts. Ils sont devenus plus forts. Mais c'est clair. L'environnement te rend plus fort si tu es d'abord fort. Mais oui. L'environnement te rend plus fort quand il y a le matériel, il y a les accessoires, les gars. Donc voilà ça, mes chers frères et sœurs. Je vais vous laisser dans 3 minutes. Voilà. Je vais vous laisser dans 3 minutes. Il y a les lingettes là que je vais prendre là pour les femmes qui, quand elles saignent, elles ont les règles douloureuses. Voilà. Oui, pour lui, je suis un idiot en fait, c'est ça le problème. Pour lui, je suis un idiot. Voilà. Pour lui, je suis un idiot. Et puis, pour me tromper, tu vois, pour lui, je suis un idiot, parce que c'est vrai. Je suis un idiot, pourquoi? Parce que, tu vois, tu lui as payé l'école. Après, donc il pense qu'il m'a trompé. Il pense qu'il m'a trompé. Je te paye l'école. 2 mois plus tard, tu décides de partir. Tu rédiges la lettre. Tu oublies que je garde le reçu que j'ai payé l'école. Tu oublies que c'est moi qui ai payé l'école. Et tu ne penses même pas que le pire qui peut t'arriver. Donc, attendez, tu es dans le pays des gens. Donc, tu ne... En fait, il y a des gens qui font les choses, ils ne voient même pas le danger qui est derrière eux. Il faut faire attention, les gars. Il y a un danger qui court derrière toi. Comme ces petits influents voleurs là. Qui pensent que non, on peut seulement que partir en prison pour la décharge. On tue ça, on ne te fait rien. Fais attention. Il y a celui-là qui ne se plaigne même pas. Tu parles. Il ne te gère même pas. Il te guette quelque part. Il t'assomme un goudon. Bon, c'est fini. Il a fini avec toi. Ah oui, mais c'est comme ça même dans les familles, non? Dans les familles, c'est comme ça. Voilà, tu fais du bien, on te prend comme le fonds de commerce. Tu vois que quelqu'un ne te donne même plus l'amour. Voilà. Non. Quand on t'appelle maintenant fiasque, parce qu'on sait que non, quand tu fiasques là, c'est quoi? Tu te bats, tu gilles, tu vis en bain, mais tu es comme un vieux père, tu es comme une vieille mère. Pourquoi? Tu réfléchis pour les imbéciles qui n'ont aucune affection pour toi. Tu as les enfants, mais on ne demande pas comment va l'enfant. Non. C'est toi qui te bats. Tu portes les habits, tu envoies les chaussures, tu fais tout. Qui pense à toi? Morph, meurs là-bas. Ma chérie, vis bien là où tu te trouves. C'est toi qui touches bien les dos. Vis bien. Il est anormal que c'est les autres qui sont mieux que toi, mon frère. Avec ton argent. Tu es un idiot. Tu vas mourir à 40 ans. Si Dieu te protège, tu vas mourir à 50 ans. Voilà. Mais oui, non. Il faut bien vivre. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc je vais vous laisser. Donc faites attention. Il n'y a pas place aux racistes dans ce monde. Aux tribalistes, aux xénophobes. Voilà que c'est une Kenyane qui vient encore lancer la destination Liban. Et voilà une destination qui va prendre, grâce à ces vidéos, à cette vidéo là où les enfants pleurent à l'aéroport. Voilà comme ça là, une destination qu'on avait déjà oubliée, qu'on avait déjà blacklisté. Oui. C'était sur la zone rouge, le Liban. Avec ce qui s'est passé là-bas ces dernières années. C'était dans une zone rouge.
On ne disait plus qu'on a envoyé les filles au Liban, tout et tout. Peut-être les gens partaient même en cachette. Ce n'était plus une destination convoitée comme auparavant. Mais voilà une fille qui est partie dans une famille. Elle a donné le meilleur d'elle-même. Elle a donné de l'amour. Voilà une autre... Non, mais c'est une vieille destination, le Liban. Mais c'est que ça va encore reprendre. Ça va reprendre. Mais mes chers frères, avant d'envoyer les filles là-bas, il faut les former. Il faut les former. C'est tout. Tu dois supporter les caprices des gens chez qui tu habites. Et toi, tu dois être moins capricieuse. Tu es là pour encaisser. Tu es là pour encaisser. Quand le père se fâche, c'est toi qui encaisses. Quand la mère se fâche, c'est toi qui encaisses. Quand les enfants se fâchent, bats-toi pour devenir utile. Bats-toi pour devenir incontournable. N'envoyez plus les gens sans les former, mes chers frères et sœurs. Vous qui avez les agences de voyage pour envoyer les gens au Liban, là, formez les gens en vrai. C'est ça qui tue l'homme africain. On ne connaît pas former. La formation n'est pas notre chose. Le comportement. Ce que les gens aiment, la culture des autres. La culture des autres. Quand vos soeurs vont là-bas, dites-leur de se laver bien. Mettre le parfum. Tu dois sentir bon. Tu dois attirer. Ne te fais pas détester. Sois bien. Dis à ta fille qui va travailler là-bas, ma petite soeur, taille tes ongles. Sois bien. Être bien vu n'est pas parce qu'on a beaucoup d'habits, c'est d'être propre. Quand tu enlèves, tu laves. Quand tu enlèves, tu laves. Lis le visage des gens. Toujours lis le visage des gens. L'intention parfois se lit sur le visage. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vois parfois sur le visage. Sauf les professionnels. Il faut savoir s'adapter, bien sûr. Mais oui, le déodorant, le moins cher là. C'est très important. Faites-vous aimer. On se fait aimer, non? Ah, dis donc, on se fait aimer. Tu ne peux pas être là d'abord, on déteste notre couleur de peau. Parce que c'est une propagande anti-occidentale. C'est les Occidentaux qui on nous détestent. Parce qu'ils connaissent la capacité, la force que nous les Africains on a. Les Européens, on devait les... C'est les peuples que nous là, que nous les Africains, on ne devait pas les aimer. Pourquoi? Parce que si le monde entier nous déteste, tous les peuples du monde ont les noirs chez eux. Mais nous sommes ceux-là qui sont tous détestés. À cause de quoi? La propagande anti-africaine, anti-noir. C'est les Européens. Ils font la faveur aux autres. Nous sommes les plus proches. Nous sommes les plus proches. Nous sommes les voisins. L'Afrique est plus proche de l'Europe. Mais ils nous ont laissé venir développer les autres. Venir émanciper les autres. Même le Papouas qui est ici là, t'appelle négro. Il dit même quand même Papouas. Même un Papouas. Mais oui. Mais oui. Même Papouas t'appelle négro. Il ne connaît pas. C'est ce qu'on a appris à l'école. Hein. C'est ce qu'on a appris à l'école. Donc il te voit, toi, un Africain, il t'appelle négro. Hey. Il t'appelle négro. Mais dans ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont derrière. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, quand tu le raisonnes, il comprend. Tu dis que non, négro n'est pas bien. C'est pas bien. Tu peux m'appeler orang-outan, l'homme noir, un homme noir, voilà. Pas négro. C'est comme ça. Ils sont baladés partout. Ils nous ont sabotés. Ils nous ont sabotés. Et c'est facile alors de nous enlever ça. On nous a... Quand vous voyez même dans les églises là, c'est depuis la nuit des temps qu'on nous sabote. Normalement là, un Africain qui voit l'effigie de Satan noir dans une église, mon ami, tu casses les bêtises. Ils ne vont rien te faire. Depuis quand Satan est noir? Depuis quand Satan est noir? Tout ce qui est mauvais c'est noir. Tout ce qui est mauvais c'est noir. Non. Non. Il y a un truc ici là, auparavant. Je suis parti là-bas, ils mettent des images des Papouas. Il dit que si tu veux faire un don, il dit que mais il y a les Indonésiens qui souffrent, non? Il y a les Indonésiens qui souffrent. Mettez la photo des Indonésiens qui souffrent. Mettez la photo. Si je voyais que c'est les Indonésiens, je devais les aider. Pourquoi c'est tout l'homme noir qu'il faut aider? Dans les normes, le noir n'est pas appelé à souffrir. Le noir n'est pas appelé à souffrir. Le noir sont sous-sol et riches dans tous les pays du monde. Vous voyez, les Occidentaux ont compris en fait. C'est le diable du noir. Le vrai diable du noir, c'est l'homme blanc. Il est venu partout inculquer les mauvais comportements. Non. Partout. Là où il y a le noir, on fait tout qui soit la deuxième personne. Et son sous-sol est riche.
Même ici, là, les Papouas, le sous-sol, Erge. Allez, il y a les villes, mon ami, la mer verte. La mer verte, jolie à voir. Il y a les endroits où tu vois la mer rose. La mer rouge, ici, là, chez les Papouas. Rajampat, c'est la magie là-bas. Les forêts paradisiaques en Indonésie, chez les Papouas, ici, là. J'étais là-bas. Waouh, mon colonel, mon officier, Patrice Ndomche, comment tu vas, mon frère? Non, les gars, donc faites attention, les gars. Mais oui, bien sûr, on nous a réduit, on nous a tellement réduit. Et puis vraiment, il faut qu'on se lève pour ça. Mais d'abord, la priorité d'abord, c'est de libérer l'Afrique. C'est de libérer notre continent. Voilà, parce que nous sommes trop chosifiés. Et faites attention, les restes des peuples sont en train de se libérer. Hein. Les restes des peuples, ils ne blaguent pas. Hein. Ils mènent des combats farouches. Il n'y a que l'homme africain qui est là, qui tolère encore. Alors qu'en face de lui, c'est son frère qui veut sa mort. Et le Papouas, quand les Papouas bagarrent ici, là, on ne laisse pas. Hein. Et bien, quand les Papouas bagarrent ici, on ne laisse pas. Hein. Ce qu'il y a dans le nozo, là, ici, là, c'est la magie. Hein. Ici, c'est la magie seulement. Les gars vont dans un commissariat. Les gars vont dans un commissariat. Tu comprends le nombre de morts. Les gars sont féroces. Quand un papa passe ici là, les Européens, les Indonésiens, l'esquivent seulement. Ne l'attaquent pas. Lui là, c'est la sauve. C'est-à-dire, la bagarre quand il commence là, c'est quelqu'un va mourir. Donc c'est pas les affaires qu'ils font là que. Donc ils se comportent comme les Noirs américains là. Que quand tu l'attaques, c'est nous que non. Quelqu'un gifle ta mère. Ah, vraiment, va avec ta malchance. Dieu va te bénir. Dieu va te... N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Bande de Tintin. Faites honte.